C'est la récession, on le sait, on vient de le voir avec les nouvelles prévisions de la Banque mondiale. Et pourtant, au Québec, on a peut-être un peu l'impression qu'on est épargné jusqu'ici, tant mieux, touchons du bois. Il y a même une entreprise de Pointe-Claire qui investit 20 millions de dollars présentement pour construire une nouvelle usine dans l'ouest de l'île de Montréal. Walter Surface Technologies est spécialisé dans les produits nettoyants pour l'industrie et s'oriente de plus en plus vers des produits écologiques. J'en parle avec le vice-président de l'entreprise, Christian Siregard. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, 20 millions, c'est pour créer, c'est ça, plus qu'une usine, en fait? Oui, c'est plus qu'une usine. Ça va être un centre de formation. C'est une formation à distance. Ça va être notre siège social international, parce qu'on a des activités à travers le monde. Et puis aussi, donc, on va beaucoup miser sur la recherche et le développement. À partir de là, on a une technologie en particulier qui est notre fer de lance en ce moment, qui s'appelle le BioCircle, qui en fait remplace l'utilisation des bacs à solvants qu'on trouve de partout dans l'industrie. Et qui servent à nettoyer les pièces industrielles, voilà, graisseuses. Les moteurs sont ça va enlever la graisse et l'huile, mais au lieu d'utiliser des solvants qui sont très nocifs pour l'environnement ainsi que pour les travailleurs, c'est à base d'eau et de micro-organismes. Et les micro-organismes vont digérer ces huiles et vont les transformer en eau et en CO2. Est-ce que ça marche déjà ou c'est un projet? Ça marche déjà. Oui, on a déjà plus de 10 000 unités sur le marché à un niveau international. Et on peut montrer à quoi ça ressemble? Oui, bien sûr. On a des images qu'on va vous montrer. Donc, c'est un bac vert, c'est le cas de le dire. Il est vert. Et comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Mais là-dedans, en fait, il y a une solution dans laquelle il y a des bactéries qui vont digérer donc les graisses. Et il y a aussi des surfactants, c'est-à-dire des éléments, des nettoyeurs chimiques qui vont eux aussi aider au lavage. Parce que, en fait, même si en fait, dans l'industrie, tout le monde est concerné, veut être vert, les gens ne veulent pas perdre non plus l'efficacité de leur productivité. Donc, il faut montrer que le système soit aussi efficace, sinon plus efficace, dans certains cas, que les solvants, qui sont très populaires encore. Et ça lave aussi bien qu'un solvant à base de pétrole? Oui, absolument. Et la chose, c'est que souvent, les gens le doutent et il faut le démontrer. Parce qu'ils disent, comment est-ce qu'on va nettoyer de l'huile avec de l'eau. Avec des microbes. Et des microbes aussi. Donc il faut le démontrer, mais on a eu énormément de succès. Et on se rend compte que même aujourd'hui, dans ce climat économique où les gens, peut-être ils ont moins d'activité, mais il y a quand même encore, pour ce qui est de transformer les habitudes, il y a des budgets, les gens sont encore intéressés. Bon, et ce produit-là, donc ce système-là, vous allez le fabriquer maintenant à Montréal? Oui, on le fabrique déjà à Montréal. On fabrique et la chimie, puis les machines à Montréal, et on exporte aussi, donc sur les marchés en Europe et en Amérique. Et qu'est-ce qui se passe à long terme avec ce qu'il y a dans le bac? Parce que c'est bien beau de dissoudre les graisses, mais est-ce qu'on ne crée pas une espèce de soupe hyper toxique qui va finir par se retrouver dans l'égout aussi? Ben non, la beauté du système, c'est qu'il se régénère tout seul. Contrairement aux solvants, les solvants, ils se saturent au bout d'un moment. Il y a des particules qui accumulent, ça se sature. Il faut les envoyer à se faire dans un système de recyclage filtré. C'est coûteux. Il y a des pertes aussi dans l'atmosphère et ainsi de suite. Nous, notre système, il se rénove tout seul. Les bactéries se reproduisent et puis il a juste à rajouter de temps en temps de l'eau avec la solution à l'intérieur. Alors c'est certain qu'il y a des fois des dépôts aussi de métaux, d'autres particules qui vont se déposer dans le fond. Donc il faut faire un nettoyage périodiquement et puis se débarrasser de ce résidu-là avec les autres déchets industriels. Mais il y a une diminution globale de la pollution. Oui, énormément. Est-ce que votre investissement à Montréal va créer des emplois? Ça crée des emplois indirectement dans le sens que c'est un bâtiment LEED. LEED, c'est les nouvelles normes environnementales et qui exigent en fait qu'on respecte en fait la façon dont on utilise en fait l'espace et qu'au niveau de l'énergie, au niveau même des conditions de travail pour les employés. Et pour les matériaux, par exemple, de construction, on est obligé de chercher des fournisseurs dans un rayon de 800 km. Pour tous les matériaux de construction. Donc, on ne va pas aller importer le matériel de Chine ou ailleurs, des marchés où nécessairement c'est moins cher peut-être, mais le coût réel au niveau environnemental, c'est plus raisonnable de rester dans un rayon d'activité de 800 km. Très rapidement, Walter fait plus que ça. C'est une entreprise qui est de Montréal? Oui, c'est une entreprise québécoise qui existe depuis 1952, donc qui a déjà beaucoup d'expérience. Ce qu'on fait, c'est qu'on développe des solutions pour tous ceux qui travaillent avec les métaux. S'ils ont besoin de couper le métal, de le façonner, de le polir ou de l'entretenir, c'est-à-dire de le protéger. Donc c'est là où on a aussi les solutions biochimiques. Bien, merci beaucoup de nous en avoir parlé aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.